il va rentrer chez nous en formation interne pendant pratiquement 1 an. Donc il va suivre une formation pendant 1 an pour être apte demain à conduire contraint. Alors quand on met les deux sujets bout à bout, vous imaginez la difficulté pour nos entreprises. Si demain on gagne un contrat et qu'on doit tirer des trains de Perpignan à Calais, il faut prévoir 1 an et demi à l'avance d'avoir le personnel, en espérant les recruter suffisamment en temps, que personne ne parte en cours de formation. Et tout ça avait un coût énorme pour notre entreprise, avait un impact énorme aussi demain sur le business pour finalement pouvoir honorer nos contrats, parce que pas de conducteur, pas de train qui partent. Donc tout ça nous a amené à réfléchir un peu à ce sujet-là. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas finalement utiliser cet outil MOOC, ce support MOOC, pour finalement permettre demain à une population large de mieux comprendre ce que sera son métier et de mieux aussi déjà l'immerger dans ce que sera sa formation professionnelle demain. Finalement, réussir à identifier différemment des candidats qui auraient montré une forme d'appétence forte, parce qu'ils vont rester longtemps dans un parcours digitalisé certes, mais qui leur fait comprendre, les immerge dans ce que sera leur métier de demain. En se disant, si on arrive à faire ça, a priori, toutes les problématiques que je vous parlais derrière, on y répondra. En tout cas, on y répondra d'une manière un peu différente que les classiques parcours de recrutement. La deuxième question, c'est que pour nous, encore une fois, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, un MOOC, c'était globalement très universitaire. C'était pas encore à l'époque très tourné de terrain. Là, on s'adressait quand même à une cible plutôt bac, parfois plutôt demandeur d'emploi. Donc il fallait aussi, au sein de cette structure, réussir à parler terrain, réussir à évoquer des sujets techniques certes, et sur une population qui nous semblait finalement, à l'heure où on se parlait, il y a 1 an et demi, pas forcément très sensibilisée à ce qu'était un MOOC, ce que pouvait permettre un MOOC, etc. Et donc, on s'est dit tout de suite qu'il fallait aussi créer une expérience qui soit la plus agréable possible pour l'utilisateur, pour l'apprenant. Et là, on s'est tout de suite dit qu'il fallait impérativement utiliser des codes un peu de jeu, des codes un peu de simulation 3D. Et donc, dans la structuration du projet, on a très vite construit une trame pédagogique dans le MOOC, et on s'est dit, dans cette trame, on va y incorporer un peu de simulation. Alors, gros avantage pour nous, le ferroviaire, on utilise déjà beaucoup de simulation, parce que ça fait partie de notre ADN, parce que dans les formations continues, dans nos métiers, nos collaborateurs passent sur des outils de simulation, parce que quand on doit faire du dégradé, on ne le fait pas dans la vraie vie dans un train, c'est comme l'aérien, on l'essaie plutôt sur des simulateurs. Après, donc, je reviendrai un peu, mais on s'est dit qu'il faut absolument réussir à mettre un peu de cette 3D dans ces parcours MOOC, avec toutes des contraintes techniques sur lesquelles je vais revenir. Mais en tout cas, on se disait, là au moins, on va réussir peut-être à toucher mieux cette population, à la conserver plus longtemps. Parce que le vrai sujet aussi des MOOC, c'est que finalement, on a une base d'inscrits qui s'effondre au fur et à mesure des temps. C'est-à-dire que les apprenants qui viennent sur ces plateformes s'inscrivent, font une première semaine, 2-3 heures, et puis après, voilà, on a une perdition et une déperdition assez forte. L'idée, c'était aussi de créer finalement des échéances tout au long du parcours pour essayer de conserver un maximum d'apprenants, pour les amener le plus loin possible dans la complétude de ce parcours, ce qui était important pour nous, puisque finalement, au plus on allait loin, au plus a priori, on était un candidat intéressant potentiel pour nous. Voilà, alors pour vous, je vais vous montrer un petit exemple, ça vous donnera une petite idée de la structuration du parcours. Donc on était sur une base, alors pour ceux qui s'y connaissent, une base OpenEDX qui est open source, qui nous a permis de travailler alors sur différents sujets. On avait constitué un parcours qui était finalement découpé en 2 temps. Un premier parcours qu'on avait appelé le parcours classique, qui durait 4 semaines, et un deuxième parcours de 2 semaines supplémentaires qu'on avait appelé le parcours avancé. Et pour pouvoir passer du premier parcours au second parcours, il fallait avoir globalement eu au moins la moyenne à 3 des 4 premières semaines. Et ça nous ouvrait ce deuxième parcours. Donc là, vous voyez un peu la structuration qui était globalement toujours la même, c'est-à-dire qu'on a fait 32 vidéos terrain, très courtes, 3 minutes. Alors le gros avantage aussi, je vous parlais tout à l'heure de la simulation, le gros avantage aussi pour nous, c'est que de la vidéo terrain, c'est plutôt intéressant à voir, puisqu'on a des beaux environnements, on a des belles machines qu'on ne voit pas souvent, donc ça aussi, ça mettait un peu ce côté terrain un peu en plus. On avait beaucoup d'exercices complémentaires, on travaillait beaucoup sur cette structure, c'est-à-dire vidéo qui fait l'apport pédagogique, exercices complémentaires qui permettent d'entraîner l'apprenant sur ces différents sujets, des thématiques comme ici, pour aller plus loin, on référençait énormément de choses qui existaient en externe et qui permettaient de comprendre encore mieux.
Voilà un peu la structuration telle qu'elle avait été faite. Et pour revenir sur la simulation, on avait intégré donc une simulation 3D en première semaine, où on immergeait l'apprenant dans un environnement ferroviaire, modélisé. En quatrième semaine, on avait fait un serious game, où là l'idée c'était de faire comprendre, enfin sans rentrer dans des détails techniques, comment on pouvait, quels étaient tous les contrôles à faire avant de faire partir un train. Et en dernière semaine, c'était un peu le Graal, en sixième semaine, on avait réalisé une simulation 3D de conduite, où là l'apprenant se mettait aux commandes d'un train et pouvait commencer un peu à avoir quelques sensations et conduire. Donc ça vous donne une petite idée de la structuration du parcours en tant que tel. Voilà, là vous allez justement voir une partie de simulation. En tout cas, cette structure nous semblait, parce que tout ce que je vous dis, on le testait, enfin à l'époque on ne le savait pas, combien de personnes allaient venir, est-ce que ça allait fonctionner, enfin on partait d'hypothèses, mais en tout cas nous permettait de nous dire finalement, en structurant un parcours dans ce format-là, a priori on a plus de chances de parler terrain, on a plus de chances de parler à des jeunes qui peut-être feront pour la première fois ce type de parcours, etc. etc. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée du contenu. Alors tout ça, pour que ça fonctionne, il fallait en parler, il fallait aussi avoir le pari d'avoir suffisamment de personnes qui s'inscrivent et qui viennent. On a été accompagné sur la partie réalisation par The MOOC Agency et Operantis, qui ont été nos deux grands prestataires qui nous ont permis de mener à bien cette aventure. Et puis, très vite, on s'est entouré de partenaires, parce que on savait qu'on ne pouvait pas partir tout seul. On avait aussi une vocation un peu filière, et un peu emploi. Enfin, et d'ailleurs, grandement emploi. Donc très vite, on s'est entouré d'ADECO, et notamment de Pôle emploi et de l'Emploi Store, que je salue encore aujourd'hui, parce que je pense que c'est réellement sans eux, rien n'aurait été possible. Parce que grâce à eux, finalement, on a eu un accès à toutes les données de demandeurs d'emploi qui pouvaient correspondre potentiellement à nos profils, ADECO également à travers ses intérimaires. Et donc, j'ai envie de dire, grâce à eux, on a réussi à faire une communication en amont qui était la promesse finalement, venez découvrir un métier et peut-être votre emploi de demain, puisqu'il y avait une promesse de recrutement derrière. Et puis après la région, qui a été un beau partenaire en communiquant, alors là dans une dynamique plutôt orientation, parce qu'elle a communiqué auprès de l'ensemble des lycéens de la région pour faire découvrir ces métiers-là. Et après les grands noms, que vous connaissez peut-être un peu moins, mais de la filière ferroviaire, des clusters, des choses comme ça, comme Itrans et Ralenium. Et voilà, globalement, ce plan de communication, ces partenaires nous ont vraiment aidé en amont de l'ouverture du MOOC à communiquer sur cette initiative, sur ce projet, afin de permettre, parce que c'était aussi le gros enjeu, on faisait tout ça en espérant avoir suffisamment de monde au départ, et suffisamment de monde, de candidats qui aillent jusqu'au bout de la démarche. Et puis on a eu de belles retombées presse aussi, que vous pouvez voir là, je vais pas forcément revenir là-dessus, mais tout ça nous a amené à avoir un écho médiatique, nous a amené à avoir des candidats inscrits le jour J, suffisamment nombreux pour que ça fasse sens, en fait. Parce que voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, il fallait avoir une communauté, donc on avait besoin de constituer cette communauté de façon assez importante en amont de l'ouverture, en sachant qu'on pouvait continuer à s'inscrire pendant, mais il fallait vraiment créer ce démarrage. Voilà un peu au niveau du plan de communication. Je me permets de vous montrer un peu une vidéo bilan de ce projet, puisque mon temps est compté. Ah. Problème de son. Groupe Eurotunnel a ainsi lancé le 11 janvier 2016 le MOOC sur les rails de l'emploi. Premier MOOC emploi du ferroviaire en France. C'est une formation professionnelle, c'est une formation innovante qui nous permet de cibler une génération aux attentes nouvelles et de lui offrir une expérience grand public et ludique de ce qui pourrait un jour devenir leur métier. Donc les objectifs du MOOC, c'est vraiment de valoriser et de mettre en avant les métiers du ferroviaire. Tu parlais d'environnement 3D tout à l'heure, on va développer des choses spécifiques pour ce MOOC. On a trouvé à la fois des prestataires qui arrivaient à nous recréer des environnements 3D un peu jeux vidéo, dans lesquels on pouvait vraiment s'amuser à conduire un train, mais toujours en respectant la réalité terrain. Sivco, scène 1, 3e. Ce qui était formidable, c'est qu'on a eu accès aux coulisses aussi dans les ateliers de maintenance. On a pu aller en dessous des trains, passer la tête entre les bogies, pour Julien notamment. On s'est rendu en locomotive, ce qui n'était pas toujours facile parce qu'on était nombreux, entre la caméra, l'ingénieur du son. Ce que l'on voulait vraiment, c'était que chaque mooker puisse s'imprégner de l'atmosphère du monde ferroviaire. Mais on a vu que
pour l'instant, parce qu'on a commencé sur... Alors ce projet porté par le CIFCO a permis de fédérer différentes équipes d'Europort, d'Eurotunnel et sur du CIFCO autour de ce projet de MOOC. Grâce à ça, un nombre d'inscriptions très important. On a dépassé les 5300 inscriptions. On a aussi des retombées médiatiques importantes qui permettent de mettre en avant l'image du groupe et aussi l'image du CIFCO. Le réseau ferré tient une place importante dans notre vie quotidienne. Certaines personnes prennent régulièrement le train, d'autres croisent des passages à niveau sur leur route, et quel que soit notre rapport personnel au ferroviaire, les médias nous en parlent bien souvent. Chaque matin, les choses à faire, c'est ça. Et pour vraiment... Le MOOC sur les rails de l'emploi est donc un véritable succès. À l'issue des 6 semaines en immersion virtuelle dans le monde du ferroviaire, près de 20% des inscrits ont obtenu l'attestation de suivi de l'intégralité du parcours classique et près de 15% ont reçu le certificat de réussite du MOOC. Parce qu'ils sont engagés, non? Surtout dans les startups, les choses vont très vite, les choses changent beaucoup. Et donc, ce sont vraiment peut-être les formes de notre collègue. Voilà, ça vous donne une petite idée en tout cas du retour d'expérience qu'on a pu avoir. Alors pour revenir rapidement sur les quelques chiffres, ce MOOC a permis d'avoir 5300 inscrits à son démarrage. Et comme vous pouvez le voir, en fait, 1200 personnes ont été à la fin de ce premier parcours. Donc les 4 semaines dont on vous parlait tout à l'heure, ce qui fait quand même 22% de la communauté qui a été au bout de ce parcours. Pour vous donner des titres de comparaison, la plupart des grands MOOC universitaires sont à moitié moins de complétude. Enfin, il y a des experts ici, donc je leur laisserai le soin de confirmer mes dires, mais on a eu quand même statistiquement 2 fois plus de personnes qui ont été au bout de cette démarche-là, parce qu'il y avait des promesses différentes, on se l'accorde, peut-être parce qu'on avait aussi mis des formats pédagogiques un peu différents, etc. Mais en tout cas, 2 fois plus de personnes que dans les statistiques globales de complétude qu'on peut retrouver dans n'importe quel MOOC. Après, on a eu voilà, des cas assez étonnants. Hein. On a 17 personnes qui ont eu 100% sur la totalité du parcours, c'est-à-dire voilà, des gens qui étaient exceptionnels. Voilà, L'autre élément que je souhaitais partager un peu avec vous, c'est cette notion de communauté. On avait finalement une grosse frayeur, nous, sur la partie un peu modération ou être présent dans l'animation. Et somme toute, on n'a pas fait grand-chose. Puisque finalement cette communauté se répondait elle-même, vivait elle-même. Finalement notre intervention se limitait à valider des réponses portées par d'autres MOOCers. Donc c'était assez incroyable aussi de voir à quel point elle se portait elle-même. Vraiment, elle se portait elle-même et au final, elle a vécu elle-même cette expérience sans qu'on ait énormément de choses à rajouter, à restructurer en cours de parcours, etc. Et je peux même vous donner un exemple. On s'était amusé à faire un petit exercice où il fallait proposer, et c'était un exercice tout à fait libre, hein, où on posait une problématique de comment ils arriveraient demain à constituer un train qui pourrait aller de Pékin à Londres. Parce que pour nous, cette problématique amenait finalement tous les sujets d'infrastructure, de matériel, enfin tout ce qu'on essayait d'expliquer à travers ce MOOC. On l'avait fait de façon tout à fait ouverte et non obligatoire. 800 personnes ont pris le temps de rédiger une copie de 3 à 4 pages sur ce sujet-là. Donc c'est des petits exemples comme ça qui prouvaient en fait finalement l'intérêt, l'envie qu'il y avait derrière ce sujet, qui nous a même étonnés nous-mêmes, et je vous le dis en toute honnêteté. Voilà, il y a eu 1700 messages de postés, ça fait plus de 400 messages par semaine. Donc voilà, il y a eu une dynamique qui a été globalement bien mise en place. Et puis au niveau des chiffres clés, nous, en termes de recrutement, on a été travailler sur les 1200 et les 800. Bon, il y en a forcément dans les 1200 qui étaient dans les 800, vous l'avez compris. Et puis ça nous a permis de constituer 2 vagues de conducteurs, dont 50% de la vague était issue directement de ces personnes qui avaient suivi ces parcours-là et qui sont maintenant conducteurs de train chez nous. Voilà, en tout cas pour la conclusion. La chance qu'on avait aussi, c'est que, je vous l'avais dit, on avait aussi une interrogation sur les profils des gens et des personnels qui allaient s'inscrire. Et au final, on était finalement dans ce qu'on demandait à nos cabinets de recrutement de trouver, c'est-à-dire quelqu'un qui était plutôt jeune, entre 25 et 35 ans, qui était en recherche d'emploi et qui avait un niveau à peu près bac. Et c'était en plus le profil type du MOOCer dans sa grande majorité. Alors il y avait des experts, il y avait des gens de la filière, mais la majorité était vraiment dans cette cible-là. Donc la réponse qu'on se posait, c'est-à-dire finalement mieux recruter, mieux informer sur ce que sera la formation de demain et essayer finalement d'avoir des profils en adéquation avec ce qu'on demande demain à nos cabinets de recrutement, ont répondu. Le MOOC qui a répondu de façon assez forte. D'ailleurs, on a eu l'occasion d'avoir trois prix en cours d'année 2016, hein, le prix de la NDRH, le prix du MOOC de l'année, conçu par une entreprise, et un coup de cœur des trophées SIRH. Et je pense que, alors c'était une première,
en tout cas une première initiative. Je pense sans me tromper que notre prestataire The MOOC Agency a constitué une société qui s'appelle Skillero, qui maintenant fait du MOOC de recrutement. On en a réalisé 7 ou 8 depuis. Donc je pense aussi qu'on a été un peu précurseur dans cette démarche sur certains métiers, peut-être en tension, peut-être méconnus, peut-être sur du candidat qu'on a du mal à les cibler, de permettre de faire du recrutement de façon différente, de mieux informer sur ce que sera la réalité métier, pour que finalement, on parlait de talent tout à l'heure, pour que finalement on ait les talents qui correspondent au métier qu'on cherche. Je me permets une dernière vidéo qui est un mooker qui a bien voulu témoigner de son expérience. Je vous laisse l'écouter. Bonjour, je m'appelle Luc Foyard, j'ai 20 ans. Je viens d'une commune d'Agen, dans le Lot-et-Garonne, et j'ai un CAP boucher en apprentissage, et j'ai suivi après, j'ai un peu délaissé le monde du commerce, et je suis un peu parti sur le monde ferroviaire. Quand j'ai eu c'était Road-Tunnel, connaissant Road-Tunnel, quand même c'est une grosse entreprise, donc j'ai eu après que le MOOC était gratuit en plus. Pourquoi ne pas s'inscrire et suivre une formation passionnante? Donc je l'ai fait, et après c'est vrai que ça amène des acquis et des connaissances dans le monde du ferroviaire. La première impression, c'était sympa. Des belles couleurs, donc ça attire l'œil directement. C'était bien agencé, c'était dynamique. Il n'y avait pas beaucoup de bugs sur le site, donc c'est vrai que c'était assez prenant. Donc après c'est vrai que c'est sympa, c'est toutes les explications détaillées au fil des jours et au fil des semaines. Il y a plein de ressources à disposition, donc pourquoi ne pas avancer sur ça? Déjà un positif, c'était le fameux simulateur parcours avancé de train, donc c'est vrai que c'était vraiment sympa de trouver les bonnes manips pour faire démarrer ceci, cela. C'était assez prenant, donc je l'ai fait plusieurs fois, je m'amusais à démarrer, à freiner, à accélérer, à faire aussi, qu'il ne faut pas faire des essais de vitesse, donc ça sonnait, c'était marrant. Sur la vidéo, il y avait des schémas qui expliquaient, des calculs, des images, des graphismes, c'était vraiment bien. Ce qui me fait rêver, c'est conduire un train, être tout seul dans un train pendant des longues heures, des voies ferrées dans toute la France, voir du paysage, après quand même avoir des grandes responsabilités. On a un train, on est sur le réseau national, à côté il y a quand même des clients, donc SNCF, donc des voyageurs, donc il faut quand même respecter pour avoir des accidents. Après, si on a une formation, c'est quand même, ça veut dire qu'on a quand même des acquis, des atouts aussi, des compétences. Donc, pourquoi pas? J'ai 20 ans, je suis jeune, je suis pas en couple, j'ai pas de vie de famille. Parce que c'est quand on est jeune qu'il faut se lancer, c'est pas qu'à 40 ans, 50 ans qu'il faut se lancer quand on a une famille, un petit terre, une maison, et ainsi de suite. C'est un monde, c'est un métier, c'est un monde à part. C'est vrai que c'est dur, c'est rude, mais quand après on connaît des choses, c'est super, quoi. Donc si, même pas passionné, mais si on veut le faire, il faut le faire. Qui apprend énormément et qui souhaiterait revenir. Voilà, ça donne une petite idée en fait de comment était ressenti de l'intérieur ce parcours par nos mookers. Il me reste une courte conclusion. Une courte conclusion. En bilan, je pense que pour nous ça a été une très belle expérience. Je pense que ça a donné d'autres idées à pas mal d'autres entreprises. Je pense qu'on a réussi à réussir à créer un MOOC qui était un MOOC professionnel, un MOOC terrain, accessible par tous et pour tous. Je pense qu'on a réussi aussi à lever 2-3 contraintes techniques, d'intégrer de la 3D dans ces parcours-là qui ont amené un côté pétillant en plus. Je pense que ça a vraiment fait la différence. On a réussi à créer finalement une envie et une communauté qui a vraiment vécu. Enfin, je répétais, cette notion de communauté, je pense qu'elle a été une des valeurs fortes de ce MOOC, et on a eu des messages aussi de gens qui se rencontraient physiquement parce qu'ils avaient envie d'échanger, etc. Donc voilà, tout ça me semble être un bilan extrêmement positif. Et puis pour nous, ça a été l'occasion de faire un beau projet d'entreprise, d'une synergie entre les différentes filiales, d'aller chercher, d'aller voir des experts aussi qu'on ne rencontre pas forcément dans une entreprise comme la nôtre où il y a 3000 collaborateurs. Et puis forcément, on a eu une base de données qualifiée RH
voilà, qui nous sert et qui nous a servi sur les 2 dernières années dans nos process de recrutement. Donc voilà un peu pour le bilan. Je ne sais pas s'il y a de la place ou du temps pour les questions, mais je suis à votre écoute et disposition. Merci à tous. Merci. On a pris un peu de retard, je vais prendre qu'une seule question. Je vous invite après à poser directement vos questions aux speakers si vous le recroisez durant la journée, c'est aussi l'occasion. Mais j'ai envie de dire, qui n'a pas un parcours actif? Bonjour, juste une question, désolé, très prosaïque. À combien vous évaluez le coût du recrutement par rapport à votre système? Donc oui, voilà. Alors pour vous donner une idée, un coût, sans rentrer dans des détails chiffrés, mais un recrutement du début à la fin, c'est-à-dire intégrant les coûts de sourcing et les coûts de formation, on estimait que c'était à peu près 50 000 € par candidat. 50 kg € par candidat. Et globalement, il suffisait de conserver 3 candidats pour réaliser notre MOOC. Voilà. Ça répond à votre question? Merci encore. Merci à tous.